Je suis avec Denise Heinemann, la patronne de Seabridge, pour faire une petite interview, pour vous montrer aussi comment ça se passe, ce déroulement d'envoyer une voiture camping-car en travers le globe, si c'est des États-Unis, Canada, Amérique du Sud, même en Afrique. Et on va faire une traduction par ma copine avec VoiceOver et on va expliquer étape par étape comment ça va. Alors, Denise, merci d'être là. J'aimerais te proposer que tu te présentes un petit peu. Qu'est-ce que tu fais ici et depuis combien de temps? Bonjour, je m'appelle Denise Heinemann, je suis la propriétaire de Seabridge et cela fait vraiment très longtemps que je travaille dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Ma première traversée maritime, je l'ai faite à l'âge de 4 ans vers l'Amérique du Nord et ma deuxième à l'âge de 7 ans vers l'Australie. On peut donc dire que depuis toujours, ma vie est liée à ce sujet. Mon père a fondé l'entreprise parce que nous avions nous-mêmes fait transporter notre véhicule lorsque j'étais petite. Enfin, moi j'étais petite, mon père lui était déjà adulte. À l'époque, tout était très compliqué et demandait beaucoup d'efforts. Il fallait découvrir comment voyager sur un autre continent avec son propre véhicule, comment raccorder le gaz sur place, comment trouver une assurance dans le pays d'arrivée. Pour lui, c'était vraiment difficile de trouver toutes ces informations. À cette époque, il n'y avait pas encore d'Internet. Tout se faisait par fax et avec des appels téléphoniques la nuit à cause du décalage horaire. C'est à partir de cette expérience qu'il a fondé cette entreprise il y a plus de 30 ans. Depuis, nous aidons chaque année de nombreux voyageurs à partir avec leurs véhicules sur d'autres continents. Aujourd'hui, nous expédions environ 1400 véhicules de loisirs par an vers l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Australie, presque partout dans le monde. Cool. Dans quelle région vous faites le plus de shipping? La plupart de nos clients choisissent effectivement d'expédier leur véhicule vers l'Amérique du Nord parce que c'est tout simplement la destination idéale pour voyager en camping-car. On trouve des campings un peu partout, mais il est aussi souvent possible de stationner librement. Les paysages, surtout dans l'ouest des États-Unis, sont vraiment à couper le souffle et il y a de l'espace partout. Même avec un camping-car, on peut facilement se garer, faire ses courses et organiser son quotidien. Côté langue, avec le français dans certaines régions du Nord et l'anglais aux États-Unis, on arrive généralement à se débrouiller partout. C'est donc vraiment notre destination la plus populaire. Pourquoi on devrait faire un shipping ou à partir de quel moment ça devient intéressant d'envoyer son propre véhicule euh, ailleurs, aux États-Unis ou autre? La question de savoir à partir de quand il devient intéressant d'expédier son propre véhicule dépend surtout de la taille du camping-car. La longueur multipliée par la largeur et par la hauteur donne le volume, et c'est sur cette base que la compagnie maritime calcule le prix. Par exemple, pour un VV-bus, cela peut devenir rentable beaucoup plus rapidement. Nous avons déjà eu des clients qui ont expédié leur VV-bus seulement pour 4 semaines parce qu'ils voyageaient en plein été, par exemple pendant les vacances scolaires. À cette période, les véhicules de location sont très chers. Certains clients nous ont déjà dit qu'une location leur aurait coûté 15 000 dollars pour 6 semaines, alors qu'un VBus pour l'aller-retour coûte au total moins de 5 000 euros à expédier. Dans ce cas-là, il est donc beaucoup plus avantageux d'emporter son propre véhicule. Bien sûr, plus le véhicule est grand, plus le transport maritime devient cher. Mais en règle générale, au bout d'environ 2 mois, il est souvent plus économique d'emporter son propre véhicule que d'en louer un sur place. Et surtout, on a tout ce qu'il nous appartient avec soi. Son propre lit, par exemple, c'est très important pour beaucoup de personnes. En plus, les véhicules européens consomment nettement moins. Les véhicules américains consomment souvent entre 25 et 30 litres, alors que les véhicules européens tournent généralement autour de 10 litres. Donc, si l'on prévoit un grand voyage de 30 000 à 40 000 km, on récupère souvent une grande partie des frais d'expédition rien qu'avec l'économie de carburant. Moi, j'ai réservé pour mes beaux-parents justement un camping-car et on peut calculer environ 1 200 € par semaine pour une location d'une camping-car sur place aux États-Unis. Alors, question, depuis où on peut envoyer notre camping-car? Moi, je suis en train de faire justement le shipping. Actuellement, mon camping-car, il est sur le bateau et je connais un petit peu les destinations, mais on demande directement à Denise depuis où on peut faire les envois des camping-cars. Le principal port en Europe est Anvers, en Belgique. De nombreux navires desservent aussi l'Allemagne, mais en général, c'est un peu plus loin. C'est pourquoi le principal port d'expédition reste Anvers, en Belgique.
Est-ce qu'on doit faire des modifications dans notre véhicule si on fait justement un trajet là-bas? Il n'est pas vraiment nécessaire de modifier le véhicule, on continue également à rouler avec les plaques suisses ou françaises, elles restent les mêmes. Il faut simplement souscrire une assurance locale, mais nous fournissons le contact nécessaire pour cela. À part ça, aucune transformation du véhicule n'est nécessaire. La seule chose dont on a besoin, c'est un adaptateur de gaz afin de pouvoir raccorder les bouteilles de gaz au véhicule, mais c'est une petite pièce, ce n'est pas une véritable modification du véhicule, elle est simplement vissée. Que l'adaptateur, on ne peut pas l'acheter aux États-Unis, comme j'ai eu des informations, et c'est pour ça il faut déjà l'acheter ici. Moi, j'ai pas besoin de cet adaptateur parce que j'ai des bouteilles GPL où je peux remplir des bouteilles à une station d'essence. Et pour justement ces bouteilles de gaz, pour remplir à une station d'essence, on doit faire nettoyage ces bouteilles, on doit les purger à une entreprise aussi spécialisée. On reçoit tous les documents, toutes les informations, toutes les adresses de Seabridge une fois qu'on a fait la réservation. Et du coup, tout est noté, tout est clair. Ça, c'est juste une vidéo aussi pour vous montrer un petit peu le visage de Seabridge et vous expliquer peut-être deux, trois trucs en avance. Est-ce qu'on doit payer des impôts à quelque part pour notre véhicule une fois envoyé? Il n'y a pas de taxes à payer parce que nous voyageons en tant que touristes et en tant que touristes, nous sommes exonérés de taxes dans le pays. C'est pourquoi la question des taxes n'est pas vraiment importante pour nous. Alors, quels sont les risques? Ou bien nous, on se pose la question, on donne quand même des clés de notre véhicule à l'entreprise qui fait l'envoi. Alors, quel est le risque d'envoyer justement notre propre véhicule à quelque part, États-Unis, Amérique du Nord, Sud, Afrique? Quels sont les risques? Vers l'Amérique du Nord, le risque est heureusement très très faible. C'est d'ailleurs la destination vers laquelle nous expédions le plus de camping-cars. Et dans les faits, 99,9% des véhicules arrivent exactement dans l'état dans lequel ils ont été déposés. Les vols vers l'Amérique du Nord sont quasiment inexistants, du moins vers les ports que nous proposons. Il existe certains ports qui présentent un risque plus élevé, par exemple au Texas. Ce sont des ports que nous ne proposons pas parce que nous savons qu'ils ne sont pas suffisamment sécurisés. À Halifax et à Baltimore, le risque de vol est presque nul. Cela devient plus compliqué lorsqu'il y a beaucoup d'escales intermédiaires. C'est notamment le cas pour l'Amérique du Sud car les navires font plusieurs escales au Brésil. Cela ne veut bien sûr pas dire qu'il arrive quelque chose à chaque véhicule, mais le risque est simplement un peu plus élevé qu'en Amérique du Nord où il ne se passe pratiquement jamais rien. De manière générale, nous recommandons toujours de ne pas laisser d'objets de valeur dans le véhicule. Pas d'appareil photo, pas d'ordinateur portable, pas de bijoux ni d'argent liquide. Le mieux est de prendre ces objets avec soi dans les bagages en avion afin qu'ils ne puissent pas disparaître. Nous proposons également toujours une assurance transport qui peut aussi couvrir le contenu du véhicule jusqu'à 15 000 euros. Cela signifie que si le pire devait arriver et qu'un objet venait à manquer, on récupère au moins financièrement la valeur du dommage. Concernant le risque qu'un navire coule, on ne peut évidemment jamais garantir à 100% qu'il ne se passera rien. Mais cela arrive extrêmement rarement. On peut comparer cela à un accident d'avion. Dans le monde, il arrive parfois que des avions s'écrasent. Cela ne signifie pas pour autant que l'avion dans lequel on se trouve va s'écraser. Pour les navires, c'est la même chose. Théoriquement, il peut toujours arriver quelque chose, mais vers l'Amérique du Nord, par exemple, cela ne nous est encore jamais arrivé. Et en plus de 30 ans d'expérience, nous n'avons vécu qu'une seule fois le naufrage d'un navire. Dans ce cas, l'assurance transport couvrirait aussi ce type de situation afin que l'on puisse récupérer la valeur du véhicule. Mais encore une fois, le risque est extrêmement faible. C'est aussi la raison pour laquelle la compagnie maritime interdit certains objets dans le véhicule. Par exemple, les bouteilles de gaz doivent être vides et les batteries de vélo électriques ne sont pas autorisées à bord. L'objectif est tout simplement de réduire au maximum le risque d'incendie sur le navire afin que le bateau arrive bien à destination et ne prenne pas. Merci Denise pour cette interview. Maintenant, on va switcher justement à une collaboratrice qui parle français. S'il y a des Français qui appellent ici, qui vont avoir contact directement avec une autre collaboratrice.
Alors, moi, je suis avec Anouchka. Oh, enchantée. Merci d'être là. Alors, toi, tu es la collaboratrice qui répond à tous ceux qui parlent en français. C'est ça, tout à fait. Cool. Je vais faire ma meilleure. Super. Ouais, c'est même moi, je suis allemand à la base, alors j'ai dû aussi apprendre le français sur place. Et du coup, bah, on a le droit de faire quelques erreurs et Super. c'est normal. C'est normal. On a parlé déjà avec Denise avant un petit peu pour l'envoi du camping-car, les Oui. risques et tout ce qu'on a. Oui. Une chose qu'on n'a peut-être pas abordée, c'est justement la différence entre le RoRo, le roll-on, roll-off, et l'envoi dans une conteneur de notre véhicule. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux, trois choses? Mais oui, volontiers. Les containers sont seulement pour les marchandises en vrac. Ça veut dire que les prix changent chaque jour, de temps en temps, chaque heure. Ça change toujours, et la hauteur est limitée. Je crois que c'était 2,60 m environ. Ouais. Et les camping-cars ont une hauteur qui est plus cherchée que ça. Et pour le roll-on, roll-off, le RoRo, on n'a pas de limite de la taille. Le véhicule roule sur ses propres roues et elle reste à l'intérieur du bateau. J'ai vu sur votre site internet, on peut déjà regarder un petit peu le prix, combien ça va nous coûter plus ou moins d'envoyer le véhicule. Après, comment ça se passe si le jour je veux dire, ah, ok, je sais plus ou moins une date, ou est-ce Oui. que je dois savoir vraiment une date précise pour envoyer mon véhicule ailleurs, ou bien Oui. comment ça se passe? Normalement, la réservation généralement est faite 1 à 4 mois avant le départ. Ça, c'est le normal. Déroulement normal, ouais. Déroulement normal. Et notre service ne comprend seulement la réservation, mais aussi des infos sur les adaptateurs, les gaz, les condensadeurs électriques et les contacts d'assurance. Et vous avez quand même reçu avec la confirmation de commande comment ça se passe. L'équipement de camping peut rester dans la voiture et les choses qui sont interdites comme les matériels dangereuses, les drogues, la nourriture, les armes. Et en plus, un lavage normal suffit pour faire le shipping. Sauf si vous faites le shipping vers Australie ou Nouvelle-Zélande. Ouais. Après, on a, tu as dit avant 1 à 4 mois, moi j'étais un petit peu trop tôt encore, alors moi j'ai réservé déjà 6, 7, 8 mois en Ça, avance. c'est normal. Mais alors j'ai reçu justement un PDF, plusieurs PDF. Une fois un PDF, des informations générales. Ouais. J'ai reçu des informations jusqu'au le jour que je vais déposer le camping-car au port, bah, chez moi à Hambourg ou à Anvers peut-être pour les autres. Et c'était tout détaillé. Et même là maintenant, la semaine prochaine, je vais récupérer le véhicule. Et j'ai aussi Même un pour PDF cette, avec oui. vraiment étape par étape C'est tout ce ça. que je dois faire. Si tu as dit, on a réservé 6 mois en avance, on a une petite liste en interne de marquer les clients, et quand l'horaire est disponible, on va contactera les clients pour dire, ah, l'horaire est disponible, maintenant on peut faire la réservation. Ça, c'est aussi bien possible de faire ça. On peut encore changer peut-être une semaine avant, peut-être une semaine après, quelques semaines ou quelques mois avant le vrai départ. On a un petit peu cette flexibilité. Oui, on a. On pose le camping-car au port à Hambourg et quelques jours plus tard, on reçoit uniquement la facture. Alors du coup, jusque-là, on n'a pas de frais. Rien à déposer par avant. Justement, si vous choisissez une assurance maritime, ça c'est à payer avant, mais aucune dépôt est c'est jusqu'au départ du véhicule, rien c'est à payer, rien gratuit. du tout, rien Gratuit. Pas Voilà. gratuit, Mais mais on a- rien à payer. Exact. Pas d'escompte, oui, c'est ça. Et bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire peut-être encore 2-3 informations si on a loupé quelque chose par après. Et je vous prends en voyage dans les prochaines vidéos.
Alors, on est bien arrivé en Canada. Je vais terminer cette vidéo ici et je vais vous expliquer comment ça se passe, ce déroulement de chercher le camping-car au port à Halifax dans ces prochaines vidéos. Alors, abonne-toi et si tu as un commentaire, si tu as une question, n'hésite pas à mettre ça juste en dessous de la vidéo. Je vais répondre au plus vite possible. Et sinon, contactez Seabridge directement. Encore une fois, ça c'est pas une vidéo où je vais toucher quelque chose parce que j'ai fait une vidéo de Seabridge. J'ai trouvé juste le service qu'ils font extraordinaire et du coup ils méritent justement aussi un petit soutien de ma part peut-être et aussi pour ceux qui sont intéressés à savoir ou comprendre aussi comment ça se passe ce déroulement de faire un shipping de notre propre véhicule à l'autre côté de l'Atlantique.